Bonjour à tous, Pasteur Marie-Hélène Moulin. J'aimerais partager avec vous au sujet d'une annonce que l'on entend un petit peu partout sur les réseaux, à savoir que l'enlèvement de l'Église aurait lieu le 23 septembre 2025. Alors il faut savoir qu'au cours des années, l'enlèvement de l'Église a été prédit à différentes époques. Et je vais juste vous donner quelques dates. Par exemple, le 22 octobre 1944, il y a un monsieur Miller qui a causé beaucoup de détresse émotionnelle parce que justement, il avait annoncé l'enlèvement de l'Église. Il est en 1948, parce que c'était lié à la reconnaissance du foyer national juif en Israël, en 1967, à cause de la réunification de Jérusalem comme capitale d'Israël. En 1988, il y a ce monsieur Edgar Whisenant, un ancien ingénieur de la NASA, qui a cru bon écrire un livre pour expliquer les 88 raisons pour lesquelles Jésus reviendrait en 1988. Comme il n'est pas revenu, il a recommencé avec un livre en 1989 pour expliquer qu'il y avait 89 raisons pour lesquelles Jésus reviendrait en 1989. Ça ne s'est pas fait. Mais il faut quand même savoir que quand il a écrit son premier livre, il y a plus de 300 000 copies qui ont été envoyées partout aux États-Unis sans frais de port à tous les serviteurs de Dieu. Et il a été vendu. Il y a eu combien ? Plus de 4,5 millions de copies qui ont été vendues. Donc c'est vous dire que c'est un sujet qui suscite un grand intérêt. Mais là, ça ne s'est pas arrêté là. En 1993, en 1994, bref, pratiquement à chaque date, il a écrit un livre. Et puis, il y a eu les prédictions de M. Harold Camping sur la fin du monde pour le 21 mai 2011. Voilà, nous sommes toujours là. Et aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2025. Alors, la parole de Dieu, effectivement, nous parle dans 1 Thessaloniciens 4 de l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52, il dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc on voit qu'il y a un moment particulier où il va y avoir un événement marquant concernant l'Église, et ça a à voir avec une trompette. Il se trouve qu'il y a une fête juive, une fête qui fait partie des 7 juifs du calendrier biblique. Ce sont des fêtes qui sont des célébrations que les juifs guettent avec beaucoup d'anticipation, parce qu'à vrai dire, nous, c'est traduit en français célébration ou fête, mais à vrai dire en hébreu c'est moedim. Moedim qui veut dire des rendez-vous, c'est-à-dire que c'est Dieu à certains moments de l'année, notamment à ces 7 moments, qui a des rendez-vous avec le peuple de la première alliance, parce que ces fêtes vont marquer le calendrier rédempteur de Dieu. Et ici, en septembre, il y a cette fameuse fête de Rosh Hashanah. Et cette fête-là marque le calendrier de la nouvelle année laïque. Donc la nouvelle année laïque va commencer là, le 22 septembre au soir, 23 septembre 2025. Elle va se dérouler donc sur 2 jours, et c'est un calendrier qui dépend de la nouvelle lune, de chaque nouvelle lune. Et puis ça, il se trouve que cette fête-là est aussi appelée la fête des trompettes, parce qu'elle va appeler à la repentance pour le jour de Yom Kippour, le grand pardon, qui va avoir lieu 10 jours après. Donc effectivement, on voit que cette fête-là du 23 septembre 2025, qui correspond à une fête juive, Rosh Hashanah, effectivement, qui est marquée par 100 trompettes qui sonnent. Et là, la Bible nous parle de la dernière trompette. À la dernière trompette, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, on pourrait dire effectivement, il y a
dirais, un concours de détails. Et je dois dire, pourquoi pas, effectivement, que l'enlèvement de l'Église ait lieu à ce moment-là. Mais est-ce ce septembre-ci? Alors, il y a certains qui parlent de 2025. Il y a beaucoup de détails qui sont donnés. Il y en a un qui m'apparaît ici, peut-être le plus évident, c'est que le dernier jour de 5785, donc la veille du 23 septembre 2025, ça va marquer la fin d'un cycle de 7 ans. C'est-à-dire que le Seigneur utilise beaucoup le chiffre 7. Il est question très souvent des 7 ans, il est question des 7 fois 7 ans avec la 50e année. 7 fois 7, 49, la 50e année, c'est le jubilé. Et en tout cas, ici, il y a un cycle de 7 ans. Donc, tous les 7 ans, il y a quelque chose qui se passe. Tous les 7 fois 7 ans, il y a quelque chose qui se passe. Et tous les 7 ans, l'année est une année qui est particulière, qui est appelée l'année Shemitah. Il se trouve qu'avec ce début d'année-là, 23 septembre 2025, ça va être le début d'un nouveau cycle de 7 ans. Donc, il y en a qui disent, bon ben voilà, il y a d'un côté Rosh Hashanah avec la fête des trompettes, de l'autre côté, il y a un nouveau cycle de 7 ans. Et certains donnent encore beaucoup de détails, comme par exemple, eh bien, notre président a annoncé que lors de la 80e Assemblée Générale de l'ONU, il allait faire une annonce le 22 septembre pour donc parler de la solution au conflit palestino-israélien qui serait donc la solution à 2 États. D'autres voient également dans cette semaine d'année de 7 ans, eh bien, la 70e semaine de Daniel. Alors, sans rentrer dans les détails, si on jette un coup d'œil sur cette 70e année qui est indiquée dans le livre de Daniel au chapitre 9, si on prend du verset 20 au verset 27, on se rend compte qu'à vrai dire, l'Église n'est pas dedans. D'abord, c'est un juif qui a écrit à des juifs, et puis ensuite, c'est un juif qui a écrit plus de 500 ans avant la naissance de l'Église. Si on regarde le verset 20, Daniel cite ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Donc ça, c'est le contexte. Verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Il ne s'agit pas de Paris. Et le peuple, ce n'est pas le peuple français non plus. Ça n'a rien à voir avec l'Église. C'est uniquement le peuple juif. Verset 25, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, encore ça a à voir avec le peuple juif. Jérusalem, loin, c'est-à-dire le Messie, verset 26, il est question de la ville et du sanctuaire qui est détruit, le verset 27, il fera cesser, en parlant de ce que l'Antichrist fera, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Tout ça, mes amis, a lieu en Israël, plus précisément à Jérusalem, concerne le peuple juif. Donc, nous ne sommes pas dans cette semaine de Daniel, nous ne pouvons pas l'utiliser pour prouver que Jésus revient le 23 septembre ou que l'Église sera enlevée à cette date-là. Et je vais vous dire, on peut vraiment dire beaucoup de choses sur l'apparition de Jésus dans les airs, on peut dire beaucoup de choses sur l'enlèvement de l'Église, mais je vais vous dire une chose, il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, verset 10, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi les saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Alors, je pense que le jour où l'enlèvement de l'Église a lieu, tous ceux qui sont nés de nouveau le sauront eux-mêmes dans leur cœur. La Bible dit que nous avons tous une onction en nous. Donc, il n'y aura pas vraiment besoin qu'il y ait un gros mouvement prophétique pour nous le dire, on le saura tous. Cela ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu n'en parleront pas plus, je le crois aussi, mais en tout cas, nous n'aurons pas besoin d'être surpris par cette annonce. Nous le saurons. Et puis ensuite, il y a quelque chose d'autre. Eh bien, moi, je crois que avant que le Seigneur revienne, le Seigneur va attirer son Église à lui-même. Lui va descendre
pour apparaître sur les nuées. Mais avant que l'Église soit enlevée, l'Église va avoir un profond désir d'être avec son Seigneur. Je crois qu'il va y avoir un mouvement dans l'Église qui va être différent. Aujourd'hui, les chrétiens arrivent en retard. Quelquefois, ils arrivent 1 heure en retard à l'Église. Je veux dire, ils ont raté la louange, ils ont raté l'introduction du message, ils se posent sur un dernier rang à l'Église et ils disent « Ouf, voilà, je dois faire plaisir à Dieu parce que je suis ici ». Combien de chrétiens ne pensent qu'à eux-mêmes dans la manière de gérer leurs finances? Ils n'ont aucun intérêt à ce qui se passe avec ce qui se passe dans l'église locale. Aucun intérêt pour soutenir les missions. Aucun intérêt pour faire venir des pasteurs à temps complet dans les églises. Aujourd'hui, presque, il faut persuader les chrétiens de venir à une réunion de prière. Vous croyez que l'église est en train de soupirer après la rencontre avec Jésus dans les airs? Les amis, on va être vraiment honnête. Eh bien non. Et ça me dit que l'Église, elle n'est pas encore prête elle ne soupire pas après le retour de Jésus. Certains d'ailleurs préféreraient être mariés d'abord avant de rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais moi je suis persuadée, nous le saurons tous. Et deux, eh bien je crois qu'il y aura eu un tel changement dans l'Église. Il y aura eu un tel désir d'adorer le Seigneur. Je pense que les réunions de louange, elles seront pleines. Les réunions de prière, les gens voudront parler à leur Dieu. Les gens auront un autre ordre dans leurs priorités. Donc, écoutez, sans m'étendre davantage, voilà, je voulais juste vous partager mon avis. Et le 23 septembre à minuit, eh bien, nous le saurons. Mais non, je ne crois pas que Jésus revienne le 23 septembre. Est-ce qu'il reviendra au cours d'une fête de Rosh Hashanah? Oui. À la fin d'un cycle d'une année Shemitah ou au début? Je le pense aussi. Mais ce 23 septembre, non, c'est pas encore. Voilà, chers amis, soyez bénis et puis à une prochaine fois.